que tout ce qui respire l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, bienvenue dans Des Story Time. Heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire quand même très dramatique au fait. Ma mère ne m'aime pas. Pourtant, je suis sa fille biologique. Mon père encore pire. Oui, vous savez, il y a de ces familles où on voit que ce papa et cette maman, ce sont eux les vrais parents de cet enfant, mais on a l'impression que carrément, ils détestent leur propre enfant. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi. Alors l'histoire de cette fille va réveiller la conscience de beaucoup de parents. Voilà pourquoi on vous parle de planification familiale. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook, Vanessa Herwig. Là-bas, vous verrez les différents modèles de perruques. Vous pouvez passer vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Et surtout, suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Mon Instagram, c'est Demeure Officielle. Allez me follow de ce côté-là, c'est important, ça compte. Salutations à Papi Chako, le cash money. Salutations à toi et à mon manager, le King Akam, boss Mobutu. Salutations à toutes les personnes qui m'aiment et qui me soutiennent. Mais vous êtes des amours, mon coup de cœur. Donc voilà, je vous aime trop. Alors, commençons cette story time. Au fait, qu'est-ce qui se passe? On va l'appeler comment déjà? Bibicia. On va l'appeler Bibicia. Alors, Bibicia, elle est fils de maman Pauline et de papa Steve. On va le rappeler comme ça. Elle est deuxième d'une famille de 3 enfants. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ses parents puissent lui détester? Quand ses parents se sont mariés, au début de tout mariage et tout, les jeunes mariés, les jeunes couples aiment savourer leur lune de miel. Prendre une année, prendre 6 mois, tout dépend. Alors leur maman, dès qu'elle a commencé son mariage, 1 mois après son mariage, elle est tombée enceinte. Comme c'était leur tout premier enfant, ils ont décidé de garder la grossesse, de suivre cette grossesse jusqu'à la fin. C'était leur tout premier enfant, le fruit de leur amour sorti du mariage. Pour eux, c'était quand même un très joli cadeau. Mais ils se sont dit, après ça, la femme va vraiment se protéger pour qu'il y ait écart entre leur premier enfant et le deuxième et ainsi de suite. Donc voilà. Donc ils n'avaient pas prévu d'avoir un deuxième enfant tout de suite. Et quand elle est tombée enceinte, ils ont tout fait. Leur premier enfant, c'était une fille. Ils ont tout fait. En tout cas, ils étaient là. Ils ont suivi la grossesse jusqu'à la fin. Ils ont protégé la grossesse aux petits soins et tout et tout. Et la femme a accouché. 6 mois après l'accouchement, à l'instant où la femme commence à se reprendre parce que l'enfant commence à s'asseoir, à essayer de marcher à 4 pattes, et pam, la femme tombe enceinte. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu tombes enceinte? Mais non, tu t'es pas protégée. C'était une discussion mais terrible entre la maman et son mari. Ils se sont vraiment pris la tête à cause de cette histoire. Quand ils se sont pris la tête, le mari a dit qu'ils n'étaient pas prêts pour avoir ce deuxième enfant, qu'ils aillent voir le médecin pour mettre un terme à la grossesse. Mais pour mettre un terme à la grossesse, il faudrait d'abord voir un gynécologue. Qu'on étudie d'abord l'état de la grossesse et ensuite vous allez décider. Chez nous, ici, ce n'est pas permis. Je ne sais pas si ailleurs c'est permis, mais chez nous, ce n'est pas permis de mettre un terme à une grossesse. Peu importe, vous allez aller à l'hôpital, les gens vont... peut-être le médecin va vous consulter et tout, mais il va vous prodiguer des conseils, vous demander de protéger la grossesse, mais ensuite de suivre la planification familiale. Il y a une loi qui a été votée, mais ça n'a pas encore été validé pour aider les couples dans ce sens au cas où il y avait une grossesse non souhaitée, non désirée. Mais cette loi n'a pas encore été votée. Mais je ne sais pas si ailleurs cette loi a déjà été votée. Donc voilà. Alors quand ils sont arrivés à l'hôpital, le médecin a demandé qu'on fasse l'échographie. Ils sont allés faire l'échographie. Le médecin a dit au couple que l'enfant n'était pas dans une très bonne position. La maman devait venir suivre les traitements et voir le gynéco de temps en temps pour qu'on puisse suivre cette grossesse-là de près. Donc c'est le genre de grossesse qu'on ne peut pas avorter. Il faudrait qu'elle attende jusqu'à la fin des 9 mois. Cette grossesse a rendu cette dame malade, elle a fait ça. Elle est tombée malade, et malade, et malade. D'ailleurs, au point où le médecin l'avait interdit de donner l'allaitement à son premier bébé. Donc, elle a interrompu l'allaitement à 8 mois
parce qu'elle était tellement malade et c'était une grossesse compliquée. Elle était aussi tout le temps hospitalisée. Donc, elle essayait d'avoir le temps pour son petit bébé, mais en même temps, c'était sa maman qui devait s'en occuper très souvent parce qu'elle elle était très faible, très malade. Donc, elle n'a même pas eu le temps, suffisamment de temps pour s'occuper de son tout premier bébé. Jusqu'à la fin de sa grossesse, elle n'a même pas fait totalement 9 mois. Elle a accouché à 7 mois. L'enfant était prématuré. Déjà, il fallait le mettre encore dans la couveuse et suivre cela. Après, quand l'enfant est sorti de la couveuse, l'enfant a commencé à récupérer un peu de poids. Ils sont rentrés à la maison et tout. Elle a fait genre 2 mois à l'hôpital après l'accouchement à cause de l'état de santé de l'enfant. Maintenant, le problème, c'est que pendant sa grossesse, pendant qu'elle était malade, la première grossesse, d'abord, c'était bon, c'était leur tout premier enfant, le mari était au petit soin. Maintenant, leur deuxième grossesse, non seulement elle était malade, non seulement la grossesse était difficile, mais aussi son mari était devenu très distant parce que c'était même pas une grossesse qu'il attendait. C'était pas une grossesse qu'il attendait, s'il vous plaît. Donc, l'homme était devenu terriblement donc dégoûtant. La maman de la fille, heureusement, elle était venue vivre là. Et puis, il y a la belle-mère qui faisait des navettes, qui comprenait un tout petit peu la situation, mais qui leur disait, il ne faudrait pas faire ça, l'enfant peut sentir ça, il faudrait faire un effort et tout et tout. Mais la famille connaissait la situation. Alors, quand ils sont rentrés à la maison après l'accouchement de l'enfant, elle a essayé de vivre avec et tout et tout. Quand l'enfant a totalisé 1 année, elle a essayé de se remettre, elle a mis les stérilés et tout. Mais déjà, ses enfants grandissaient comme si c'était des jumeaux. Il n'y avait pas vraiment trop d'écart et tout. Enfin, l'écart était seulement de pratiquement 1 année et tout. Alors, elle pouvait le montrer comme ça. Déjà, elle n'a pas fait, comme son deuxième enfant encore, c'était une fille. Elle n'a pas voulu même faire de l'aide. Elle a fait porter son deuxième enfant. Elle a utilisé tout ce qu'elle avait utilisé pour son premier enfant. Elle n'a même pas voulu dépenser 10 francs d'achat de l'aide, à part les pampers et les produits de toilette. Elle a utilisé tous les habits de son premier enfant, chose qui n'est pas mauvais du tout. Mais au moins, on aurait traité ce deuxième enfant comme un enfant qu'on attendait aussi, l'accueillir avec amour. Ça aussi, ça compte. Psychologiquement aussi, ça peut jouer. Spirituellement aussi, ça peut jouer. Mais elle, comme elle n'aimait pas cette grossesse, donc elle était assise dans ça là, dans sa tête. Tiens! Hey. Alors, la situation de l'enfant grandissait. L'enfant grandissait. 3 ans, elle est allée à l'école. Elle a utilisé les uniformes de sa grande sœur. Elle était petite, elle ne comprenait pas. À 5 ans, 6 ans, elle a grandi jusqu'à l'âge de 20 ans. Elle constatait toujours la différence entre elle, sa sœur aînée et leur cadet, leur petit frère. Elle et son petit frère, il y a un écart de 3 ans et demi, pratiquement. Parce que sa maman s'est vraiment reposée. Elle a décidé d'avoir son tout dernier enfant. Et puis voilà. Alors c'était terrible. Elle a constaté cette différence-là. Elle demandait à sa maman, pourquoi tu me tapes tout le temps? Pourquoi tu me grondes tout le temps? Pourquoi toi et papa, quand je vous demande quelque chose, vous me donnez jamais rien? Des fois, elle pouvait avoir ses règles. Même pour qu'on lui achète des bandes hygiéniques comme ça, c'était toute une histoire. L'argent de poche, elle avait ça de chez ses tantes, les soeurs de son père ou de sa mère et tout, qui venaient tout en train de dire, mais pourquoi vous faites ça? C'est votre enfant. Nous tous, c'est toute la famille. Parce que l'enfant était tellement, au fait, choqué qu'à un moment même, elle a demandé une réunion familiale. Elle a convoqué ses tantes qui sont venues confirmer pour dire, nous te confirmons que tu es l'enfant de cette famille. Ta soeur aînée, c'est elle. Toi, tu es venu juste après elle. Ça, c'est votre cadet. Mais on ne peut pas t'expliquer ce qui s'est passé quand tu étais bébé. Mais une chose est vraie, que tu étais très malade quand tu étais petite. Mais ces parents que tu vois là, ce sont tes parents. Mais pourquoi ils me traitent différemment que ma soeur? Pourquoi ils me traitent différemment que mon frère? Qu'est-ce que j'ai fait et tout? Même, et d'ailleurs, pire encore, ils ne lui ont pas payé l'université sous prétexte qu'ils avaient des problèmes d'argent. Mais quand leur petit frère a eu le diplôme d'État, directement, on l'a envoyé à l'étranger pour aller étudier. C'est ce qui l'a le plus choqué. On l'a même privé de l'éducation. Elle a commencé à avoir l'argent des Minerval pour étudier à l'université auprès de ses oncles et de ses tantes. Sa mère ne lui supportait pas. Pour sa maman, c'est un enfant indésiré. Et puis, elle a été à la base de ce climat de froideur qui a existé entre son mari et elle et tout. Donc, en fait, sa maman l'a tenue responsable de tous les problèmes qu'il y a eu dans son foyer. Alors, l'enfant a commencé à vivre ces choses, à créer des blessures intérieures. C'est une de ses tantes qui s'est assise, qui lui a raconté l'histoire.
Et elle a commencé à aller voir un pasteur pour prier et tout. Comme c'est des blessures intérieures, le pasteur devait l'encadrer, lui prodiguer des conseils, lui dire comment est-ce qu'elle doit vivre avec ça, gérer ses relations et tout et tout. Et elle a eu 25 ans. Cette histoire a affecté même ses relations, ses copains, donc même ses petites amies et tout. C'était une fille très, 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 très renfermée. Alors, quand elle a fini l'université, elle a eu un travail, elle a commencé à mettre de l'argent de côté. À l'heure actuelle, elle a quitté le pays, elle habite en Belgique. Elle est arrivée en Belgique, elle a commencé à travailler et tout, et elle est passée à autre chose. Elle n'appelle pas sa famille, elle n'appelle pas sa mère, elle n'appelle pas son père, elle n'appelle pas sa sœur aînée. Elle parle un peu avec son frère cadet qui vit aux États-Unis, mais avec sa sœur aînée, ça passe pratiquement pas parce que sa sœur aînée aussi, au fait, était dans le rythme de leur maman. Donc, elle aussi, elle se comportait avec elle comme elle se comportait avec leur maman. Alors, elle est arrivée là-bas. Quand elle est arrivée, elle a coupé contact avec toute la famille à cause des blessures intérieures qu'elle avait. Un jour, sa maman l'appelle pour lui faire croire qu'ils ont des problèmes d'argent, que leur papa a des problèmes de santé, etc., etc. Elle a dit, bon, j'ai pas de choix, c'est ma famille, je ne peux pas refuser. Elle prend l'argent de son compte bancaire, elle envoie. 2, 3 mois après encore, leur maman appelle. Oh, on a dit que ton papa, on doit l'opérer et tout et tout. J'ai demandé à ton frère d'envoyer une partie. Ta soeur aînée aussi a envoyé une partie. Si toi aussi tu peux envoyer une partie. Elle a pris encore, elle a envoyé une partie. Alors 3 mois, soit 4 ou 5 mois plus tard comme ça, sa maman lui fait une demande. Pendant que sa maman lui fait la demande aussi, il y avait un mariage aussi qui était dans leur famille là. Sa soeur, en fait la cousine de elle, la fille, comme elle habitait en Belgique, elle, Bibicia, sa cousine, elle l'a appelé l'enfant de la soeur de son père pour dire, écoute Bibicia, il y a une fête de mariage en famille ici, il y a les uniformes qui doivent se faire acheter et tout et tout. Est-ce que tu peux pas m'envoyer un peu d'argent? Comme ça, je vais aussi donner ta part de contribution pour la fête. Parce que en famille, comment ça se passe? Quand il y a un membre de famille qui se marie, tout le monde contribue avec au moins 50 euros et tout ça pour faire quelque chose. Alors, comme elle devait aussi contribuer pour cette cérémonie-là, et puis sa cousine, là, elle avait aussi demandé un peu d'argent pour qu'elle aussi elle puisse participer. Alors, elle a dit à sa cousine, écoute, il y a ma mère qui m'a demandé de l'argent et je vais t'envoyer cet argent-là que tu vas aller leur donner. Et puis, tu prends aussi ta part et tout et tout. Ok, ok, pas de souci. Elle prend l'argent, elle part donner et tout. Alors, eh bien, envoie-moi les photos de la fête de mariage. Ok, pas de souci. Maintenant, quand on voit la photo de la fête de mariage et les vidéos et tout, tu vois, dans les vidéos, derrière, comme ça, elle filmait comme ça. Regarde comment est-ce que ça se passe et tout et tout. Elle filmait, filmait. C'était une semaine après le mariage. Elle voit derrière son père, quelqu'un qui était censé se faire opérer, en train de danser, tout et tout, sa mère et tout, son père avec une bouteille, un verre de vin et tout en main en train de danser, sa soeur aînée qui était là avec son mari aussi et ses enfants. Oh, elle appelle sa cousine. Allô et tout, comment tu vas? Ça va? Comment c'est passé? Moi, je vais très bien et tout et tout. Finalement, l'opération de papa a été fixée pour quand? Parce que c'est la cousine, c'est l'enfant vraiment de la petite soeur de leur papa. L'opération de ton père? Oui, avec son histoire là, le problème qu'il a sur les prostates ou quoi, on a dit qu'il fallait qu'on l'opère. J'ai envoyé l'argent dernièrement, vous avez suivi les traitements chez HJ. Il y a un hôpital ici à Kinshasa qui s'appelle HJ. Là-bas, je sais pas, c'est pour les Indiens ou quoi. On fait des grandes opérations. Hein. Au lieu d'aller à l'étranger, on appelle des spécialistes qui viennent pour ces opérations. Ça coûte très très cher. Alors elle dit, j'ai envoyé l'argent pour ça. Et j'ai encore envoyé, d'ailleurs l'argent que j'ai envoyé dernièrement, là, c'était pour l'opération de papa qu'on a dit, non, ton père n'a jamais été malade, il n'est même pas malade. C'est vrai, il dit, oh, moi j'ai envoyé l'argent plus d'une fois, genre 3 fois, pour l'état de santé de papa. Il dit, non, moi je ne sais pas, hein, mais moi je sais que ta mère et ta soeur font des affaires maintenant, ils font Chine, Dubaï et tout et tout. Moi je sais ce que c'est qu'ils font. Mais dire que ton père est malade, il doit se faire opérer, en tout cas ça je ne sais pas. J'ai jamais entendu parler de ça. De toute façon, il était en train de boire, quelqu'un qui a prostate. Il a dansé à la fête. Et puis, cette fête-là, c'était terrible. Ils ont donné des contributions, ils ont jeté l'argent. Toi, tu ne sais pas, hein. Toi, c'est parce que tu vis à l'étranger maintenant. De toute façon, ils commencent à t'applaudir, dire du bien de toi. Notre fille en Belgique, elle travaille, elle a l'argent et tout et tout. Et puis, son frère qui est aux États-Unis, nanana. Ah bon? Moi, ils m'ont pas payé les frais universitaires. J'ai étudié ma couture, j'ai suivi mes formations d'esthétique. C'est le travail que je fais ici, en Belgique. Je maquille les gens, je fais mes coiffures, mes cheveux, mes tout. Et non seulement ça,
Je fais aussi des habits en dehors du fait que je fais d'autres deals à côté. Eux, ils prennent tout l'argent, la sueur de mon front, l'argent que j'ai mis de côté pour m'organiser. Je prépare aussi mon mariage. Eux, ils prennent ça pour aller faire ce qu'ils font là. Pourquoi ma mère peut me détester jusqu'à ce point? Pourquoi elle peut être aussi méchante envers moi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Juste parce que je n'étais pas une enfant désirée. C'est à cause de cette histoire de grossesse indésirable que jusqu'à cet âge, je dois subir cette humiliation. Elle a appelé sa mère en conférence sur WhatsApp. Elle a mis en conférence ses tantes et puis son père. Il y avait sa soeur. En fait, sa mère et son père et sa soeur étaient là. Elle a mis en conférence son frère cadet et il y avait ses tantes aussi. Donc, genre, elle a appelé les gens de la famille. Elle a pleuré, elle a parlé. Elle a dit plus jamais, je ne fais plus partie de votre famille. Comme j'étais une grossesse indésirée là. Mais toi, tu m'as gardée, tu m'as mise au monde. Considère-moi que je suis un avortement, c'est-à-dire que je suis morte depuis. Oublie-moi, au point où tu me fais sortir l'argent que j'ai mis de côté pour organiser mon mariage. Mon mari m'a même grondé, m'a dit tu pouvais prendre une partie. J'ai pris la grande partie de notre argent. Je vous ai envoyé pour sauver la vie de mon père. Je me suis dit en faisant ça, ça pouvait changer votre idée sur moi. Oh, vous êtes en train de m'escroquer, ma propre famille m'a escroqué. Non, ça c'est un autre niveau. Même si on déteste quelqu'un, ça ne pouvait pas en arriver là. Elle a pleuré par appel et elle m'a fait le voice juste après. Elle était abattue, déboussolée cette pauvre dame. Déboussolée. Quand elle me faisait le voice, il y avait son fiancé à côté parce qu'ils vivent ensemble. Vous savez comment est-ce que ça se passe là-bas à l'étranger pour essayer d'équilibrer les dépenses. J'étais étonnée. J'étais étonnée au fait. J'étais tellement étonnée de voir que quelqu'un est capable de garder une grossesse 9 mois pour faire ça à son propre enfant. Pour faire ça à son propre enfant. Non. C'est de la méchanceté, mais de la sorcellerie. C'est mauvais au fait. Je ne trouverai jamais d'adjectif juste pour justifier cet acte-là. Mais c'est horrible. Carrément avorte. Carrément, à l'instant où tu mets cet enfant au monde, emmène cet enfant dans un orphelinat. Quelqu'un qui a déjà grandi, c'est déjà passé. Tu as même eu un troisième enfant, tu es passé à autre chose. Mais dans ta tête, c'est resté une grossesse indésirable. Jusqu'à plus de 25 ans. Non, mais vous êtes sérieux? C'est quoi cette famille de barges, au fait? Mais vous m'avez étonné. C'est quoi cette famille de barges? Vous fumez un joint toute la famille ou quoi? Hein? Non, 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 non. Voilà pourquoi les mamans, je vous dis, et dans beaucoup de familles, il y a cette histoire. Vous constaterez qu'il y a un enfant qu'on n'aime pas, qu'on traite différemment des autres enfants. Vous pensez que peut-être que cet enfant est sorcier ou cet enfant n'est pas forcément de cette famille-là. Or, c'était une grossesse indésirable. Que tous les parents disent haut et fort. Pourquoi est-ce qu'ils préfèrent plus certains enfants que d'autres? Soit c'est un problème d'éducation, cet enfant-là est impoli, soit cet enfant-là vole, voilà pourquoi ça fait la honte des parents n'aiment pas, soit c'est une histoire de grossesse indésirable. J'ai jamais su qu'on pouvait tomber enceinte, une grossesse qu'on n'attendait pas, garder cette grossesse mais détester son propre enfant. J'ai jamais su que c'était possible. Il faut faire au moins semblant. Oui, à un moment donné, tu peux te dire, cet enfant bloquait beaucoup de choses de ma vie, cet enfant, si n'eût été... À un moment donné, hein, moi aussi, pendant ma grossesse, au fait, le père de ma fille, comme il n'était pas là, il était trop absent et tout. Il était débordé avec le travail et puis tout le temps en déplacement, surtout qu'il était tout le temps en déplacement en mission de service. J'étais pratiquement seule au fait, j'étais carrément seule. Et quand la femme tombe enceinte, deux fois, en tout cas très souvent, ça crée un climat de froideur dans le couple. Ça, c'est quelque chose qui arrive dans beaucoup de couples, mariés ou pas mariés. Si vous n'avez pas les nerfs suffisamment solides, au fait, vous pouvez même briser votre relation à cause de cette pression-là. À un moment donné, je me disais, mais cet enfant est venu au très mauvais moment parce qu'elle ne pouvait pas venir là maintenant. Je l'ai aussi, à un moment donné, je me suis dit, mais si je ne l'avais pas eu, peut-être que dans mon couple, il n'y aurait pas eu toute cette histoire. Peut-être que, voilà, les hormones et toutes ces choses, il y a des idées qui m'ont traversé l'esprit. Et puis, d'ailleurs, pire encore, je vais faire une story time sur moi, sur ma grossesse et tout. Pour ceux qui ne connaissent pas trop mon histoire, je vais partager ça aussi. Moi, je voulais avoir un garçon, ok? Je voulais avoir un garçon dans ma famille, dans la famille de ma mère. Les aînés de toutes les générations, c'est des femmes. Donc, moi, dans ma génération, la génération des cocos, je suis aussi aînée.
Moi, je ne voulais pas que mon enfant puisse être... parce que je suis aînée et puis l'adulte, j'étais sûre que j'allais être la première personne à avoir un enfant. Donc, je me disais que je ne veux pas être la première... Enfin, je ne veux pas avoir comme premier enfant une fille. Je voulais que ce soit un garçon parce que pour moi, une fille, c'est très compliqué. Déjà, moi, avec les filles, généralement, le courant passe pas trop dans la vraie vie comme ça. Et puis, avoir une fille qui m'appartient, c'est un autre problème. M'avoir moi-même au monde, c'est un problème. Et puis, aussi, je me disais que être adulte, ça appelle beaucoup de responsabilités. Et je sais ce dont quoi je suis passée. Je ne voulais pas que ma fille vive ça. Et qu'au fait que ma fille puisse vivre ça. Je voulais que ma fille puisse avoir une vie différente, qu'elle puisse avoir quelqu'un de plus responsable qu'elle. D'abord en premier lieu. Et ensuite, que je puisse avoir une fille. Comme ça, au moins, elle aura une présence masculine et de l'autorité devant elle. Je ne voulais pas du tout que ça soit une fille. Je voulais que ça soit un garçon. Mais quand j'ai fait l'échographie, on m'a dit que c'était une fille. J'ai pleuré. Hein. Mon chéri s'est moqué de moi pour me dire, si tu as une fille, tu es dans la merde. Je serai là pour, en tout cas, séparer vos disputes. Parce que je sais que les filles sont très proches de leur papa et les garçons sont très proches de leur maman. Il s'est moqué de moi. La soeur cadette de ma mère plutôt m'a appelé et on a parlé. Elle m'a conscientisé, elle m'a prodigué des conseils. Elle m'a dit que c'est un enfant, d'ailleurs une fille, c'est avantageux, etc. etc. Et pourtant, j'avais préparé les histoires de déco, les histoires achetées que pour les hommes. Quand j'ai commencé à faire les achats, déjà, mon coup de cœur, c'était que les histoires des filles étaient plus faciles à acheter. Ça, c'est de un, et c'était plus mignon. Et puis de deux, je me suis dit, je suis une fille, je sais ce que c'est que manquer de l'affection ou quoi que ce soit. Donc, je vais donner à ma fille tout ce que j'ai pas su avoir. Je le mettrai dans des conditions où elle pourra aussi, face à des situations, essayer de s'en sortir. Et je vais lui protéger du mieux que je pourrai. Je lui prodiguerai des conseils, mais je ne peux que l'aimer. Je ne peux que l'aimer, je ne peux pas faire autre chose que ça. Et c'est ce que j'ai fait. J'adore ma fille. J'aime beaucoup ma fille. Je fais tout. Je peux me priver de tout, mais ma fille, je donne tout. Tout ce que j'ai, c'est pour ma fille. Je peux avoir de l'argent en premier lieu. Je demande, maman, Alette, qu'est-ce qu'il manque pour la petite? C'est ma fille d'abord en premier lieu. Mais pourtant, un, j'attendais pas sa grossesse. Deux, je voulais avoir un garçon. Mais elle n'y est pour rien. C'est Dieu qui me l'a envoyé. C'est certainement pour une bonne raison. Je n'ai pas de raison de détester ma fille. C'est un être que j'ai porté dans mon ventre. Le lien entre mère et enfant se crée déjà à partir du ventre. Quand l'enfant bouge pas, tu es inquiète, tu dois suivre ça. Quand tu es malade, tu as peur de faire une fausse couche, tu dois aller vite à l'hôpital et tout ça. Ce dont quoi je suis passée pendant ma grossesse que je vais vous raconter. Et moi, je vais infliger le manque d'affection ou d'amour à mon bébé. Et jusqu'à 25 ans, tu détestes toujours ton enfant? Non. Il faudrait voir un pasteur. Il faudrait voir un homme de Dieu. Ça, c'est une autre histoire. Et voilà que c'est l'enfant la plus bénie de tous les enfants, celui qui est aux États-Unis d'ailleurs, elle m'a raconté, elle m'a dit, il fait du n'importe quoi là-bas, il a une sale vie. Et leur sœur qui est ici, elle s'est mariée à un type comme ça. Et elle fait ses chines Dubaï, mais c'est elle qui entretient son homme. Son homme ne donne pratiquement rien. Et l'argent elle a envoyé, c'était pour renforcer leurs affaires là, qui sont en train de faire de Chine Dubaï. Donc, elle était choquée. Maintenant, la personne que vous avez méprisée a réussi sa vie. Vous l'avez empêchée de faire l'université, vous avez payé pour les autres. Elle n'a pas fait l'université, elle n'a pas fait l'université des études qu'elle a souhaité faire. Mais tout ce qu'elle a appris, c'est la mode et ensuite la coiffure, etc., etc. Les maquillages, les make-up, tout ça. C'est ce qu'elle est en train de faire à l'étranger. Elle réussit sa vie tranquillement. Et vous venez, quelqu'un que vous avez torturé toute sa vie, vous voulez encore lui rendre au fait, l'utiliser quoi. Pendant qu'elle a plus de 25 ans, elle vit chez elle dans les conditions que vous n'avez pas pu lui donner. Ça, c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Il faut demander pardon à Dieu. Parce que quand Dieu vous l'a donné, ce n'était pas pour rien. Et puis, vous aurez dû vous protéger. Vous êtes responsable de ça. Vous ne vous protégez pas. Vous avez une grossesse indésirable. L'enfant est en rien responsable. C'est vous les adultes. En faisant cet acte-là sans se protéger, vous connaissez les conséquences qui arrivent. Alors ne mettez pas un enfant au milieu de tout ça. Ne mettez pas l'enfant au milieu de tout ça. Jusqu'à l'âge adulte, détestez cet enfant à ce point. Et puis, quand l'enfant totalise déjà une année, vous pouvez reprendre votre vie en main. Qu'est-ce que vous avez stoppé, que vous avez eu du mal à continuer après? Pendant plus de 25 ans de son âge, là, vous ne savez pas faire autre chose de votre vie. Vous pouvez reprendre là où vous étiez arrêté. Quelle est cette vie qu'elle vous a stoppée? Quelle est la partie de votre vie qu'elle a interrompue au point où vous n'avez pas su vous remettre ensuite? Ne mettez pas l'enfant au milieu du fait que vous n'étiez pas en mesure de récupérer votre relation en main. Ça, c'est de la méchanceté, mais gratuite.
Ça m'a fait très très mal, voilà, je voulais vous partager cette story time, ça m'a choqué. Alors à Bibicia, comme je l'ai appelé comme ça, je dirais ceci, écoute, de toute façon, si eux t'aiment pas, Dieu t'aime encore plus. Il n'a pas voulu t'envoyer dans une autre famille, il a préféré celle-ci, c'était pas un hasard. Et on ne choisit pas dans quelle famille on va naître. Dans nos familles, on peut avoir les personnes les plus fous du monde, mais ce sont les membres de notre famille, on n'a pas de choix. Ce sont tes parents, ce sont eux qui t'ont mis au monde. Ils n'ont pas, peut-être qu'ils ont cherché à t'avorter ou quoi, mais du moment qu'ils t'ont pas tué, ils t'ont gardé en vie, et puis ils ont peut-être payé des frais, même si c'était indépendamment de leur volonté, ils l'ont fait. Ils t'ont pas chassé de chez eux, ils t'ont gardé quand même dans leur maison. En tout cas, rends grâce à Dieu pour ce qu'ils ont fait. Ceux qui n'ont pas fait là, ça te regarde pas. Tu auras tes propres enfants, tu vas leur couvrir d'amour et d'attention et d'affection du mieux que tu pourras. Toutes ces choses qui se sont passées tout autour de toi, mets ça de côté, ça fait partie de l'expérience de la vie. Dieu ne peut pas nous enseigner tous de la même manière. Chacun a son histoire et c'est l'histoire de chaque personne qui sert de leçon aux autres. Tu vois, ton histoire, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui vit quelque part la même situation. Peut-être avec sa marâtre, d'autres avec leurs propres parents, leurs tantes, etc. etc. Toi, c'est plutôt tes propres parents qui te font vivre ça. Et si tu sens que tu as été choqué, tu as mal vécu, tu as mal digéré, alors prie pour que toi, tu ne puisses pas commettre les mêmes choses auprès de tes enfants. Parce que tu vas te marier, peut-être que tu auras aussi une grossesse indésirable. Comment tu vas gérer ça? La douleur que tu as ressentie, tu ne voudras pas donner ça à ton enfant. Alors prie pour que cela n'arrive pas. Que Dieu pense tes blessures tout simplement. En ce qui concerne tes parents, moi je me dis, hein, la sorcellerie, c'est pas seulement voler. Le diable peut utiliser les gens, endurcir leur cœur aussi. Okay? L'acte qu'ils ont posé, ce n'est pas un acte normal. Je ne peux pas applaudir ça et personne n'est fier d'eux. Mais comme c'est tes parents, toi enseigne-leur par l'amour. C'est-à-dire tu leur as déjà donné l'argent, c'est bon. Quand tu as l'occasion, appelle pour avoir de leurs nouvelles. Tout simplement. Parce que tu le veuilles ou non, ce sont tes parents biologiques. Que tu le veuilles ou non, ce sont tes parents biologiques. Appelle pour avoir leurs nouvelles. Ne leur en veux pas. Ne leur en veux pas. Ne garde même pas ça dans ton cœur. Ne leur donne pas cette opportunité-là d'être emprisonné dans ton cœur. Non, libère-les. C'est leur conscience au fait, avec Dieu. Tout va se passer entre eux et Dieu, tout simplement. Apaise ton cœur, vis, sois heureux, oublie pas ça, autre chose. Et la façon dont tu gères tes problèmes de famille, ton mari regarde ça aussi, il va avoir le grand cœur que tu auras pour gérer ta belle famille. Tu as un homme à côté de toi, tu passes à autre chose. Dieu a tout fait pour t'éloigner d'eux. C'est quelque chose de positif. Vis ta vie. Ce que tu as donné est resté en travers leur gorge, au fait. Parce qu'eux, ils n'ont pas su faire ça pour toi, mais toi, tu as fait ça pour eux. Ils t'ont escroqué, mais c'est de l'argent qu'ils n'ont jamais essayé de faire, enfin de te donner pour que tu puisses réussir dans ta vie. C'est une culpabilité qu'ils vont avoir toute leur vie. Donc, c'est le conseil que moi, je peux te donner. Je sais que tu vas suivre ces story time parce que tu me l'avais donné. J'ai au moins 10 story time que vous m'avez envoyé comme ça. J'ai beaucoup de story time que vous m'envoyez, mais si j'en parle pas, c'est parce que j'ai pas trop... Je crée le temps pour ça. Je crée le temps pour ça. Je suis en train de me préparer pour créer vraiment un planning et tout. Je vais raconter toutes vos story time. J'ai choisi ces deux-ci parce que ça m'a beaucoup touchée. Ma chère sœur, je te dis beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Donc, ne fais pas comme s'ils étaient morts. Fais comme s'ils sont en vie. De temps en temps, appelle-les. Mais ne leur garde pas prisonnier de ta colère dans ton cœur. Non, 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 ne te venge surtout pas. Surtout ta sœur, laisse-lui de côté. Parce qu'elle, en tant que femme et aînée de la famille, elle aurait pu être proche de toi, essayer de te traiter mieux que votre maman. Si elle n'a pas pu le faire, elle a ses raisons. Ne leur donne pas cette opportunité-là. Et Dieu va te bénir encore plus. Mais comme la Bible dit, c'est-à-dire prends du recul, laisse-les comme ça et occasionnellement appelle-les. Tu vas te marier, non? Tu auras besoin de leur bénédiction en tant que parent. Donc, ne sois pas trop dur envers eux. Et voilà, quand tu vas te marier, quand tout ceci va se passer, tu pourras encore prendre du recul, leur regarder de loin, mais tu sais déjà à qui tu as affaire. Donc voilà, seuls eux avec leur conscience. Donc voilà. C'est le seul conseil que je peux te prodiguer. Mais sinon, en fait, honnêtement, j'ai pas trop les mots. Je sais pas quoi te dire de plus. J'ai envie de te dire des mots pour te réconforter, mais je trouve pas. Moi, je sais qu'avec mon cœur, moi, c'est simple. Mais vous entendrez plus parler de moi. Je tourne la page, hein. Je ferai comme si vous êtes mort. Mais je te conseillerais jamais de faire ça. Parce que c'est pas bien du tout. C'est pas très bien. Alors, pas du tout.
sois heureuse, sois bénie, sois plus épanouie et sois ouverte, n'est-ce pas? Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette story time et à tous les parents, grossesse indésirable ou pas, si vous avez gardé l'enfant, aimez vos enfants. Les enfants sont en rien responsables de ce que nous faisons. Ils viennent à travers l'acte que nous avons posé, alors soyons responsables, assumons ça, tout simplement. Tout simplement. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette story time. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur, n'est-ce pas? Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Que tous ceux qui respirent l'Éternel, motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.